Bonsoir. Quand il y en a plus, il y en a encore, t'as vu. Si vous avez vu sur Facebook, j'avais monté la boîte et tout. Il y aura une vidéo demain à 18h, mais ça, je la fais vite fait. C'est pour expliquer vite fait, parce que tu vois, il est exactement minuit, et j'y suis encore. Parce que maintenant, il faut que j'aille faire des recherches pour un gars. Je vais monter toute la boîte, mon gars. Et si tu veux, ici. Attends, je vais mettre la lumière, parce que je tâte ce nouveau truc. Ça fera l'occasion, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Et si tu veux, là, ici, il y a un circuit, tu vois, qui tient toute la pignonnerie, tu vois. Donc, tout à l'heure, je pose la boîte, et tu vois, j'ai démonté 2 fois. J'ai tout renettoyé, tu vois, faut que je repasse encore un coup. Avis de ça tournait, dès que je fermais les carters, ça tournait plus, tu vois. Boîte bloquée. Et j'avais pas fait gaffe, regarde. Le circuit qui tient la pignonnerie de la boîte, ben, il est cassé, tu vois. Donc, du coup, j'en ai recommandé un sur 50 Factory. Alors pour ceux que ça intéresse, quand tu vas sur 50 Factory, si tu tapes, c'est les mêmes boîtes que les TZR, c'est une boîte V1 en fait. C'est les anciennes TZR comme moi j'ai les phases 1 si tu veux. Mais pour le trouver, si tu vas dans TZR phase 1, tu le trouveras pas. En fait, il faut que tu ailles dans les TZR phase 2. Et là, tu vas avoir les deux modèles de boîte, la V1 et la V2. C'est valide aussi pour tout ce qui est ancienne M6. Si tu as une boîte comme ça avec des circlips, tu vois, où tu peux enlever toute la pignonnerie. Là, t'as une rondelle comme ça, si tu veux, avec un circlip, c'est une boîte V1. Et tu les trouves que en tapant, comment dire, tu vas dans vue éclatée, tu vois. Une fois que tu es dans vue éclatée, tu vas sur Yamaha. Une fois que tu es sur Yamaha, tu vas avoir les deux TZR en bas, tu tapes sur la TZR à partir de 2003, et là tu vas avoir les deux modèles de boîte. La V1, comme celle-là, qui est aussi sur les MRT, etc. Et la V2 qui est sur les Sherco de maintenant. Et la V2, si tu veux, t'as pas de circlips comme ça qui tient toute ta pignonnerie, si tu veux. C'est des rondelles épaulées il n'y a pas de circlips. Donc du coup, voilà, donc bah, après j'ai tout posé, tu sais, les roulements, machin, j'ai tout vérifié, tout est ok. Là j'ai posé le pépion, tu vois. Alors ça, je vous conseille quand vous le posez. Moi j'ai mis à peine un peu de pâte à joint pour être sûr qu'il se barre plus, tu vois. Et pour ceux qui débutent, même moi, tu vois, moi je le fais à chaque fois ça. Ça, tu vois, c'est toutes les vis qui vont aller à l'allumage, tu vois. Dès que j'enlève une vis, quand je démonte, je fais un trou, bam, je mets la vis, tu vois, et je me fais un repère, tu vois. Ça, c'est le côté ici, là, si tu veux. L'autre côté, il y a marqué Most, pour savoir d'où je pars, tu vois. Et ça, c'est la première vis, tu vois, parce qu'il y a deux vis qui sont pas pareilles. Sur AM6, merde. Sur AM6, c'est des vis, tu vois. Là, t'as ton kick, tu vois. Bon, là, t'as les deux vis après que tu mets, si tu veux, pardon, tu vois pas. Toutes les machines à kick, les deux vis qui sont ici, c'est les plus longues sur par rapport à toutes les autres en fait. Donc quand tu démontes pour pas te tromper en fait, bah, tu fais ça, tu vois. Un patron si tu veux. Et t'enlèves, tu vois, ça c'est les deux vis de kick et après t'as toutes les autres. Et ça je fais ça à chaque fois, comme ça t'es sûr de pas te tromper, tu vois. Voilà, ça vous le verrez demain. Parce que j'ai programmé la vidéo, c'est un test, comme ça je vais voir, tu vois. Donc voilà. Donc ça c'est bon. Ça c'est rangé. Ça c'est pour un autre truc, je m'en suis servi tout à l'heure. Et là, j'ai testé cette pâte à joint, tu vois. Normalement, j'utilise de la Dirco, tu vois. Bon, celle-là, elle est un peu spéciale à poser, tu vois. Et moi, je la pose pas en appuyant, tu vois, je la pose, tu vois, en faisant comme ça, tu vois. Et la Dirco, vu qu'elle est fibrée, alors pas celle-là, mais la Dirco, tu la poses comme ça, avec juste une noisette, tu peux aller de là jusqu'à presque la fin. Celle-là, elle est un peu spéciale pour la poser. Pour ça, je vous expliquerai plus tard. Donc là, du coup, j'ai recommandé un Circlips et des joints spin-off parce que bon, tu vois, même celui-là, tu vois, il fait un peu la tronche. Donc, hein, autant repartir sur des joints spin-off. Voilà.
Bon, je vous laisse là-dessus. Et la vidéo de demain, je l'ai programmée pour 18 h. Donc je verrai si ça le prend en compte. Voilà. Bon, je vous laisse là-dessus. Merci de me suivre et à très vite.